Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être là à la briqueterie. Et pour cette intervention, je serai accompagnée d'Amélie, qui est la cofondatrice de Crocola et qui a relancé la célèbre marque de chocolat que vous connaissez peut-être, Merveille du Monde, avec ce logo juste là. Et du coup, pour me présenter, moi je suis Marie, chargée de projet de communication chez Clap Audio. Clap Audio, c'est un studio de production de podcast qui est basé à Marseille et qui a été créé en 2021. Et en gros, notre objectif, c'est de créer des contenus sonores, immersifs et engagés pour permettre à tout le monde d'écouter, de ressentir et d'agir. Donc ça, c'est vraiment les trois mots-clés de Clap. Donc comment est-ce qu'on fonctionne? Du coup, d'un côté, on a nos 4 podcasts de marque. Donc vous voyez les logos juste là. Le tout premier, c'est Mamie dans les orties, podcast d'interview, très touchant. Le deuxième, c'est Envolé Compté, un podcast pour enfants, donc c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, mais on va en parler un peu plus tard. Le troisième, c'est Le cul de poule d'Héloïse, c'est un podcast de cuisine. Et le tout dernier, La Buissonnière, donc là, c'est un documentaire audio qui se passe dans une classe maternelle. Voilà. Et donc, tous ces podcasts cumulent plus de 2 millions d'écoutes. Et donc, à côté des podcasts natifs, nous, on va aussi créer du podcast sur mesure. Donc là, pour l'instant, on en a créé une quinzaine à peu près. Et c'est vraiment une activité à part entière à côté du podcast, de nos podcasts natifs qu'on vient sponsoriser. Mais ça, pareil, je vous en parlerai juste après. Et là, dernièrement, on s'est lancé dans un nouveau défi d'allier jeux de société et audio en créant vraiment des supports manuels et audio à la fois, voilà, pour essayer de bouger les choses, d'évoluer, quoi. Voilà. Du coup, maintenant, pour le podcast qui nous intéresse, à savoir Envolé Compté. Donc, c'est un podcast pour enfants de 3 à 10 ans. Et donc, c'est un podcast qui a été créé pendant le confinement, justement pour permettre aux familles de s'évader de cette période qui a été un peu compliquée. Donc, ce sont des histoires fantastiques. Et il y a 2 points à savoir sur Envolé Compté. C'est que, déjà, il y a de très fortes valeurs, égalité filles-garçons et préservation de l'environnement. Et c'est en ça qu'on s'est rejoint avec Amélie et Merveille du Monde, puisqu'on avait cette valeur-là de la préservation de l'environnement commune. Et à côté, c'est un podcast qui se décline sous forme de série, d'histoires. Et dans chaque série, il y a plusieurs épisodes. Donc ça peut être 3, 4 ou 7 épisodes. Voilà. Parce qu'en fait, on voulait vraiment permettre aux auditeurs et aux auditrices de se plonger vraiment dans l'histoire, de découvrir les personnages, de s'attacher à eux et vraiment de planter un décor, quoi. C'est pour ça qu'on a choisi ce format de plusieurs épisodes. Au niveau de l'équipe, c'est un podcast qui a été créé par Héloïse Pierre, qui est la fondatrice de Clap Audio, que certains et certaines connaissent. Lucille Petit, qui est l'autrice donc, des histoires originales. Et enfin, Suzanne Joly, qui monte les épisodes, qui s'occupe de la partie diffusion et communication sur le compte Instagram. Et donc, pour finir avec quelques chiffres, Envolé Compté, c'est 18 saisons. Qui cumule donc 1 200 000 écoutes, ce qui fait environ une moyenne de 40 000 écoutes par mois. Et donc notre toute dernière création, c'est Amina et la fève merveilleuse, réalisée en partenariat donc avec Merveille du Monde, en sponsoring éditorial. Donc je vais laisser Amélie te présenter. Avec plaisir. Tiens. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Amélie, donc la fondatrice de Crocola. Crocola, c'est une première marque que j'ai créée il y a 2 ans avec mon associé Alexandre. Aujourd'hui, on est à peu près 12 dans l'équipe. Donc l'équipe grandit très vite. On a eu une très forte croissance à la fois sur notre première marque Crocola, qui est une marque qui a vraiment pour mission d'initier les enfants au bon chocolat, qui porte des valeurs vraiment très responsables, pour proposer une alternative justement plus saine et plus responsable sur le chocolat pour enfants. Et en parallèle du lancement de Merveille de Crocola, on a eu la belle opportunité de racheter une marque historique que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est Merveille du Monde, qui est une marque qui appartenait à Nestlé, qui a été lancée par Nestlé en 1978 et qui a été arrêtée en 2006. Donc il y a quand même pas mal de temps et qui a pourtant encore une notoriété aujourd'hui autour de 30%, donc une notoriété très forte sur un global population. Donc on a travaillé très dur pendant près de 2 ans pour remettre sur pied cette marque, puisqu'on a récupéré un nom de marque, mais il y avait vraiment tout à redévelopper en fait en termes de recettes, en termes de packaging, de principes de collection. Donc un travail colossal qu'on a construit avec des historiens pour vraiment s'appuyer sur l'histoire et les fondamentaux de la marque et avec des fans aussi de cette marque, puisqu'on est sur une marque qui est très émotionnelle en fait, qui est liée à des souvenirs d'enfance très forts. Et on voit qu'il y a un attachement vraiment particulier des personnes qui ont connu en fait cette marque pendant leur enfance.
Donc c'est toute la difficulté aussi de reprendre une marque historique, de faire vraiment revivre ses souvenirs d'enfance et en même temps de pouvoir séduire une nouvelle cible plus jeune avec cette problématique sur ce type de produit qu'on a une double cible. On a à la fois la cible des parents et aussi la cible des enfants. Donc un relancement qu'on a entrepris pour ce début d'année. Alors c'est un relancement qu'on a commencé à travailler dès janvier avec une première campagne Ulule, un pré-lancement ensuite à la grande épicerie de Paris. Et là aujourd'hui les produits commencent à arriver en fait en grande distribution puisqu'on est commercialisé dans toutes les enseignes de grande distribution. Aujourd'hui on est référencé au national. Voilà, à peu près partout, Carrefour, Auchan, voilà, toutes les enseignes que vous connaissez, depuis le mois de mars. Donc c'est tout récent et à l'occasion du lancement de Merveilles du Monde, on a bien sûr mis en place un plan de communication assez puissant sur le digital et on s'est aussi orienté vers le podcast comme un moyen de communication aussi différenciant pour travailler en complémentarité de ce qu'on pouvait faire par ailleurs sur d'autres médias, autour de ce challenge qui était vraiment d'aller reconquérir à la fois le cœur des consommateurs historiques, mais en même temps de travailler le recrutement sur une nouvelle cible. Donc en termes d'enjeux clés, on avait vraiment un enjeu clé sur l'engagement émotionnel et la nostalgie en fait autour de cette marque, sur l'idée de la transmission aussi, de travailler vraiment sur la transmission entre les parents et les enfants. Et c'est aussi en ça que le podcast était une vraie réponse parce que les podcasts pour enfants sont vraiment très orientés sur de l'écoute conjointe. C'est un support qu'on partage en famille et en ça répondait parfaitement à nos objectifs de transmission. Et travailler aussi la découverte auprès d'une nouvelle cible familiale. Alors pourquoi le choix du podcast? Il y avait aussi ce lien émotionnel qui est très particulier dans le podcast, qui nous intéressait, nous, à travailler en complément des médias traditionnels qui vont plus avoir pour objectif d'aller chercher du reach. Avec le podcast, clairement, on cherchait plus à travailler en profondeur sur notre cœur de cible, déjà sur un cœur de cible très affinitaire avec Envolé Comté, puisqu'on était sur une cible famille avec enfants primaire, donc une forte affinité de cible et une forte affinité en termes de valeurs partagées. Je pense que ça, c'était aussi un point de départ, comme disait Marie tout à l'heure, de pouvoir partager des valeurs conjointes et de pouvoir les exprimer à travers ce qu'on a mis en place sur du sponsoring éditorial, donc qui allait plus loin qu'une simple publicité classique, mais qui permettait d'engager à travers vraiment toute la création d'un contenu en commun. Les avantages du podcast pour une marque comme la nôtre, c'est vraiment déjà d'être sur une expérience très immersive en fait. On est sur une expérience très intimiste, on va rentrer dans l'intimité des familles, de notre cible, et en ça, c'est vraiment une expérience qui est intéressante pour une marque. Parce qu'en général, sur les médias qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit en digital, en télé ou autre, on a quand même une capacité d'attention du public qui est souvent limitée. Et on est dans un contexte en plus souvent concurrentiel qui est surchargé. Donc on se retrouve au milieu de plein d'autres marques. Et on sait que la capacité de mémorisation de l'auditoire est quand même souvent limitée. Là, on a une expérience très immersive et du coup une mémorisation et un souvenir de la marque qui est très fort. Et un cadre de diffusion aussi qui nous semblait être particulièrement qualitatif, puisqu'on s'est associé vraiment à un podcast qui est très affinitaire avec nos valeurs et qui nous permettait d'exprimer aussi les nouveaux engagements qu'on a pris avec Merveilles du Monde autour de cette dimension éco-responsable et vraiment notre volonté de nous engager pour la préservation de la biodiversité des espèces sauvages. Et voilà, ça c'était vraiment l'objet aussi de ce relancement de marque sur comment on peut exprimer de manière sincère et vraiment en proximité avec la cible ces nouveaux engagements qui n'existaient pas à l'époque. Il y a quelque chose quand même d'assez nouveau qu'on voulait exprimer, mais pas forcément de façon publicitaire, mais de façon très authentique. Et je trouve que le podcast s'y prête vraiment particulièrement bien. Et le dernier point, c'est que ça permet aussi d'apporter un storytelling et vraiment de venir nourrir l'histoire de la marque. En fait, ça vient
vraiment nourrir tous les engagements, les valeurs qu'on souhaite porter avec notre marque. Et ça va créer beaucoup de souvenirs très émotionnels et un lien particulier avec notre auditoire qu'on ne va pas pouvoir créer sur d'autres types de médias. Voilà, c'est, je pense, vraiment les objectifs clés que ça nous a permis, au-delà du reach, qu'on peut, je pense, aller chercher peut-être plus facilement sur d'autres médias. Je pense que le podcast nous a vraiment permis de travailler l'engagement en profondeur avec notre cible dans un objectif de fidélisation à plus long terme. Hop, merci. Et du coup, pour finir, pour vous t'expliquer un peu plus de manière concrète comment est-ce qu'on a procédé ensemble. Donc en fait, on a mis un partenariat audio et humain, parce que du coup, il y a eu effectivement ces 3 épisodes en partenariat avec Merveilles du Monde, mais pas que, il y a eu aussi un échange de visibilité. Mais du coup, pour l'histoire en sponsoring éditorial, en fait, donc Clémentine, tu l'as dit tout à l'heure avec le pré-roll, ou roll-up. Donc en fait, on vient toujours intégrer ce roll-up, donc message personnalisé avant l'histoire. Donc c'est un message aussi qui est lu par Héloïse, donc la créatrice du podcast. Et donc les familles, les enfants sont habitués à sa voix, ils savent que c'est Héloïse, donc c'est quand même plus sympa à l'écoute de l'intégrer de cette manière, quoi. Donc c'est un message qui dure à peu près 30-40 secondes, ça dépend. Donc ça on l'a écrit ensemble. Et ensuite, l'autrice, donc Lucille, a écrit l'histoire en fonction donc de la thématique et pas de l'énergie, mais de l'ambiance Merveilles du Monde. C'est pour ça que sur le logo donc, du podcast, on retrouve un lion, donc l'animal phare des tablettes. Et aussi dans le titre, Amina et la fève merveilleuse, Merveilles du Monde. Voilà, le lien a été fait. Donc en fait, on a réalisé ces 3 épisodes d'environ une dizaine de minutes chacun. Le roll-up au début qui à chaque fois est différent, l'histoire. Et donc tout ça, on l'a facturé à 1 000 € hors taxe pour ces 3 épisodes. Et à côté de ça, on n'avait jamais encore fait d'échange de visibilité avec Envolé Comté, qui pourtant a un compte Instagram qui marche super bien. C'est Suzanne qui s'en charge et qui fait beaucoup participer les internautes en fait. Donc là, on s'est dit ce serait une bonne idée d'ajouter ce plus-là avec cet échange de visibilité. Donc on a fait, tout d'abord, tu nous as intégré dans ton emailing avec 35 000 personnes, donc ça c'est toujours bon, parce qu'effectivement dans ces 35 000 personnes, il va y avoir des familles ou des gens qui ne connaissent pas forcément le podcast, donc c'est très très bien pour la notoriété. Ensuite, on a fait de la publication sur les réseaux sociaux, à savoir Insta, Facebook et LinkedIn. Donc vous pouvez voir un exemple avec cette photo à gauche, où on voit donc Héloïse et Amélie. Et enfin, on a fait un jeu concours sur Insta, donc sur nos 2 Instagram. Toujours ce côté interactif, faire participer les internautes. Donc là, ce qu'il y avait à gagner si on participait, c'était 5 tablettes. Et aussi la possibilité d'avoir le nom de son enfant dans la prochaine histoire. Donc un petit plus assez sympa. Ça a plutôt bien marché. Ouais. J'ai re-regardé là tout à l'heure, on était à 250 commentaires, je crois. Donc c'est pas mal. Plus que ça, je crois. Plus, ouais. Sur Insta, ouais. Sur Insta. Et justement, pour finir avec quelques petits chiffres, désolée, je regarde mon téléphone, mais je viens de les recevoir parce qu'en fait, on a lancé l'histoire donc début mars, le 3 mars, avec une diffusion tous les lundis de chaque semaine. Donc sur 3 semaines en fait. Et donc là, pour l'instant, on est à 15 000 écoutes en général pour les 3 épisodes, ce qui est vraiment très très bien. Donc pour chaque épisode, le pic d'audience se fait dans les 3 premiers jours. Voilà, forcément l'intérêt est là, parce qu'en plus, comme je vous le disais, c'est tous les lundis. Donc en fait, les familles attendent l'épisode avec impatience, on espère. Et ce qui est aussi très bien, c'est qu'on voit que les épisodes sont écoutés en entier. Il y a vraiment peu de décrochage, donc ça c'est vraiment bon signe, ça veut dire que l'histoire plaît et que le partenariat en fait a fonctionné et que les gens les gens ne décrochent pas et sont contents d'écouter le contenu, quoi. Voilà, et du coup moi je crois que c'est bon. Amélie, est-ce que tu veux dire un autre truc? Non, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions...